Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions sur Filmora. Il y a quelques semaines j'avais posté une vidéo où je vous présentais mon logiciel de montage et j'ai eu pas mal de questions sur cette vidéo, sur ce logiciel de montage, sur les différentes fonctionnalités et c'est assez difficile de vous répondre en commentaire, donc j'ai décidé de vous répondre en vidéo. J'ai fait des petits tutos rapides pour répondre à vos questions, donc j'espère que ça pourra vous aider et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Donc quand je veux rajouter une musique, je viens prendre la musique et je vais la faire glisser sur la piste musique tout simplement. Donc là ici j'ai la piste en fait, ma piste vidéo, et après j'ai différentes pistes, une piste texte, une piste pour les filtres et j'ai une piste musique. Si je veux régler le volume de ma musique, il me suffit de double-cliquer sur ma musique. Et là je vais avoir le volume que je peux régler. Donc moi souvent je le mets très bas, je le mets vers 10, je dépasse pas les 20 parce que sinon je trouve que c'est assez fort. Et donc ainsi ça peut me permettre d'avoir la musique en arrière-plan. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. J'ai beaucoup de maquillage à vous présenter, j'ai assez de soins dans le en général avec les maquillages. Donc voilà tout simplement comment est-ce que l'on fait. Vous pouvez également couper votre bande son, votre musique. Donc il suffit que je clique ici et j'ai les ciseaux. Et ainsi je peux couper ici par exemple et là je peux mettre le son plus ou moins fort. Par exemple si je ne parle plus, je peux mettre le son un peu plus fort pour qu'on entende plus la musique. Et à partir du moment où je vais reparler, ça va repasser à 10. Voilà. Je peux également supprimer le morceau de musique si je veux. Je peux recoller le morceau de musique ici. Je peux l'éloigner. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Ensuite, on m'a demandé si on pouvait définir la durée du texte. Et c'est très facile. Donc je vais dans Outils texte. Je vais choisir mon texte. Donc là, je prends peu importe. Je le mets sur la piste de texte. Ensuite, si je veux faire des modifications par rapport au texte, je double-clique dessus et donc du coup je peux changer mon texte, je peux changer la police, la taille, j'ai différents styles. Et si je veux agrandir la durée du texte, je viens ici et je glisse mon texte. Et voilà, du coup mon texte va durer plus longtemps. Et si je veux qu'il diminue, je reglisse dans l'autre sens. Je peux également couper mon texte en fait, parce que des fois c'est pas toujours très précis quand on veut glisser et être pile au bon moment, donc je peux couper mon texte en venant comme ceci, les ciseaux, et voilà, je coupe le bout du texte. Donc c'est vraiment très facile, comme vous l'avez vu. Ensuite, on m'a demandé comment rajouter une image ou une vidéo sur ma vidéo principale. Pour ça, c'est très facile. J'ai tout simplement à importer une image ou une vidéo. Je prends mon image, je la fais glisser sur la piste qui est juste en dessous. Et voilà, mon image est sur ma vidéo. Donc ensuite, je peux choisir de régler la taille de mon image, de la mettre là où je le souhaite. Si je double-clique sur mon image dans la piste, je vais avoir différentes options, donc il n'y en a pas énormément, mais je peux choisir un effet de transition. Donc ça, moi je l'utilise rarement, mais vous pouvez choisir un effet de transition. Et j'adore vraiment cette senteur. C'est vrai que c'est plus pour les beaux jours. Voilà, moi souvent j'utilise pas d'effet. Donc quand j'incorpore une petite image comme ça, souvent je la casse dans un coin de ma vidéo. Mais je peux aussi rajouter une vidéo. Donc par exemple la vidéo d'un produit, si je parlais d'un produit. Donc pareil, c'est le même système, je viens le prendre et je le fais glisser sur la piste. Et ce que je fais, c'est que je viens enlever le son de ma vidéo. Et donc voilà, pareil là je peux régler la taille en fait de ma vidéo. Je peux la mettre dans un coin. Moi souvent j'aime bien la laisser comme ceci, ce qui donne un effet. Vraiment cette senteur. C'est vrai que c'est plus pour les beaux jours, pour le printemps, pour l'été, parce que c'est assez fleuri.
Donc voilà ce que ça donne en fait, la vidéo est par-dessus l'autre. Donc du coup comme j'ai enlevé le son, on va entendre la voix de la vidéo principale. Donc là vous avez vu qu'il y a un petit bug, ça me fait ça hein, quand je filme, ça demande un peu trop de ressources, donc du coup ça bug un petit peu. Et la vidéo que je vous ai mis par-dessus l'autre, ça n'a aucun rapport, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne en fait. Et donc pareil, je peux glisser où je veux et du coup ça me permet de vous montrer une image, de vous montrer par exemple le produit en plus grand, mais je continue toujours de parler derrière. Donc voilà pour ça. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que je filme l'écran de mon ordinateur. Je suis obligée de prendre ma caméra parce que je ne peux pas me filmer en train de filmer mon écran d'ordinateur tout simplement. Donc là j'espère que vous allez quand même bien voir. Donc là c'est le logiciel de montage. Pour enregistrer mon écran d'ordinateur, c'est tout simple, je me rends sur mon logiciel Filmora, je vais en haut, il y a importer et à côté enregistrer, donc je clique dessus. Soit j'ai enregistrement depuis une webcam ou alors j'ai enregistré l'écran de PC. Ce que je fais, donc vient apparaître ce petit encadré. Donc avec différentes fonctions. Vous pouvez choisir de filmer la totalité de l'écran, mais vous pouvez également choisir de juste filmer une petite fenêtre ou un petit endroit. Donc pour cela vous cliquez sur personnaliser, vient cet encadré qui arrive que vous pouvez régler à la taille que vous souhaitez. Donc c'est vraiment très pratique si vous voulez juste filmer une partie. Donc voilà, souvent moi je mets quasiment en plein écran mais je mets pas la barre de démarrer en bas, j'ai pas forcément envie que ça soit visible. Ensuite ici moi je ne touche à rien. Vous avez à côté le microphone si vous voulez enregistrer votre voix en même temps que vous enregistrez votre écran d'ordinateur. Et vous avez ici l'audio si vous voulez désactiver ou activer le son. Et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Donc là pareil il y a un décompte. Et voilà, ça enregistre. Donc si vous voulez quitter l'enregistrement, vous appuyez tout simplement sur F9. Ce que je fais. Et donc ça a automatiquement enregistré ma vidéo. Donc ça m'a ouvert le fichier en fait, là où il se trouve, l'emplacement du fichier. Et ça me l'a mis également dans ma bibliothèque juste ici. Donc voilà, c'est vraiment très facile et très simple pour enregistrer son écran d'ordinateur. Donc j'ai ma vidéo, je veux faire ma voix off, c'est très facile, je viens simplement cliquer sur le petit micro qui se situe ici. Vient apparaître cette petite encadrée où c'est marqué enregistrer l'audio, donc avec marqué l'appareil, donc moi c'est marqué microphone. Entrée, volume principal, voilà, enfin, au niveau des fonctions, moi je n'ai rien touché. Et ensuite quand je suis prête à enregistrer une voix off, je viens tout simplement cliquer sur le bouton au milieu sur le petit micro. Donc quand je viens cliquer sur le micro, j'ai un décompte et ensuite quand l'enregistrement audio démarre, ma vidéo démarre en même temps et ensuite quand je clique sur OK, eh bien ça enregistre directement mon son dans la bibliothèque. Donc c'est super rapide et super facile de faire ces voix off comme ceci. Donc vous voyez ici la bande d'enregistrement qui s'agrandit au fur et à mesure que je parle, bien évidemment. Et ensuite quand je veux faire le montage de ma voix off, c'est tout simple, c'est comme le montage de ma vidéo en fait, je viens ici positionner le curseur et je viens couper les endroits où j'ai bafouillé, où je n'ai rien dit. Je viens supprimer le bout qui ne me plaît pas et je viens recoller tout simplement, c'est très facile et c'est comme ça que je fais mes voix off. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions sur le logiciel de montage, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et si j'ai assez de questions, je referai une vidéo de ce style-là pour vous aider. N'hésitez pas également à aller voir ma playlist matériel et conseils YouTube. Donc c'est une playlist où j'ai réuni toutes les vidéos qui concernent le matériel et des astuces, des conseils sur YouTube. Donc il y a ma vidéo comment faire une miniature YouTube, il y a la vidéo du logiciel de montage, il y a également comment télécharger une police d'écriture
pour mettre dans son logiciel de montage. Il y a mes éclairages que j'utilise pour filmer mes vidéos et j'ai prévu de faire d'autres vidéos dans ce style là que je mettrai dans cette playlist. Notamment j'ai prévu de faire une vidéo pour vous présenter le micro que j'utilise pour faire mes voix off. C'est des vidéos que j'aime bien faire, j'aime bien donner des conseils si ça peut aider des personnes qui commencent YouTube. Moi ça me fait toujours plaisir d'aider, donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist là. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.